Premier point, je ne comprends plus. Deuxième point, je ne comprends pas. Troisième point, je ne comprends rien. Je ne comprendrai plus jamais. Voilà. C'est tout. Ce sont mes 3 points sur la prestation de l'OM ce soir. Et celui qui me parle d'arbitrage ce soir, c'est un blaireau. Je le dis tout de suite. Ah là, Daniel, on est mal parti. Il est 23. On a démarré depuis 30 secondes. J'accepterai de répondre sur le sujet si ça se présente. Il n'en demeure pas moins que c'est un mec qui comprend rien au foot et que c'est un blaireau. C'est tout. Si on me parle d'arbitrage ce soir, pour expliquer la performance de l'OM, c'est qu'on comprend rien. Il faut passer à un autre sport. Il faut abandonner. Il faut dire, écoute, je vais faire autre chose. Moi, je sais pas, le handball, ça existe encore, l'OM Vitrolles? Non, c'est terminé ça. Donc, non, fini. Non, il y a le hockey, il y a les Spartiates qui flamment. Voilà, tu rigoles quoi? On a un grand club de hockey à Marseille. Si ce soir, un supporter de l'OM vient nous emmerder avec l'arbitrage, je lui dis qu'il comprend rien. Il faut qu'il passe à autre chose. Si ce soir, il ne me parle pas de la production de l'OM, de ce que fait l'entraîneur, de ce pourquoi les joueurs, un petit peu avant d'évacuer après 30 secondes qu'on m'explique pourquoi les joueurs ne courent pas, pourquoi Eric ils ne bougent pas, pourquoi il n'y a pas de mouvement dans cette équipe, pourquoi on ne comprend rien à la tactique, pourquoi il n'y a pas un mec qui est capable de faire une passe. Si on m'explique pas ça, qu'on vienne pas emmerder avec les arbitres. Eric, écoute, alors, premier point, on va faire un peu de comptabilité parce que c'est important dans cette Ligue des Champions. 3 points après. Alors par contre, j'ai un écho quand je parle, les gars en régie, là, si on peut me l'enlever, c'est désagréable. Donc, le 3 points après 4 matchs. Quand on se souvient que l'an dernier, à 11 points, ça passe, à 10, ça passe plus. Je crois même qu'il y a Zagreb qui avait eu 11 points l'an dernier, qui n'est pas passé. Absolument, donc, Eric, tu as raison, donc ça veut dire que en recevant Newcastle, Liverpool, quand on voit Bruges, ce que Bruges a fait ce soir, c'est-à-dire que les équipes abordables, entre guillemets, parce que du coup je vais parler en deuxième point de l'Atalanta, du coup ça sent le pâté. Deuxième point, on est obligé de parler de la performance de l'Atalanta, en tout cas de la différence technique, de toutes les différences qu'il y a entre l'Atalanta qui est un club milieu de tableau, une équipe qui va pas bien en Italie, qui va pas bien, avec le départ de Gasperini qui scelle un peu la fin de la génération dorée de l'Atalanta, avec une équipe en reconstruction peut-être, ou alors en tout cas une équipe qui est moins forte que ces dernières années. Grosse différence quoi. Ils ont bouffé l'OM en tout point. Voilà. Et malgré tout, puisque je vais me faire engueuler par Daniel, mais j'aimerais juste qu'on m'explique... Ne prends pas de précaution, sois toi-même, non, Eric. Non, mais pas bon, si j'ai peur qu'ils disent que je comprends plus du coup, que je comprends rien, mais j'aimerais qu'il y ait un peu de cohérence dans l'arbitrage et qu'on m'explique pourquoi ce soir... Alors moi je vais vous expliquer. Parce que c'est la règle en fait. Je vais vous expliquer. Sauf que il rate. C'est contre football parce que il rate son contrôle, et la main lui renvoie le ballon dans les pieds alors qu'Aubameyang est derrière. C'est-à-dire que le mec il fait un mauvais contrôle et sa main lui gomme son mauvais contrôle et vous m'expliquez que c'est la règle. Bah, d'accord. Moi j'ai pas rien. Moi tu sais. Je peux t'en montrer 10 comme ça de main sifflée. Je peux t'en montrer 10. Sans doute, hein. Mais juste rappel simple du résultat, parce que là on a. Non, mais c'est pas, pour moi c'est pas une excuse. Daniel a raison. Quand tu te fais bouffer comme ça pendant tout un match par un adversaire qui a un penalty arrêté par le gardien, et que si on veut parler de la VAR, le but qui marque là avec le fameux hors-jeu, alors qu'il y a une déviation juste avant, absolument. Ça aussi c'est anti-foot. Tu vois, par exemple. Ça aussi c'est une règle qui est contre l'esprit du jeu. Voilà, mais ça c'est contre l'esprit du jeu parce que il y a une déviation, il est hors-jeu au départ, mais sauf que quand il y a un autre joueur qui touche le ballon, il est remis en jeu, il est plus hors-jeu à ce moment-là. Donc là pareil, on s'en sort bien, mais juste on est obligé d'en parler parce que je comprends plus rien moi et ça changera pas le résultat, ni la performance de l'OM, ni notre analyse du match. Voilà. T'as raison. Soyons quand même pédagogiques. Les soucis sont bien ailleurs. Soyons quand même pédagogiques sur cette histoire de main, parce qu'évidemment, tout le monde ce soir est en feu à Marseille en disant, en gros, on s'est fait fourrer. Bon, c'est un peu la tonalité générale, là, sur WhatsApp et au 32-16. En fait, cette main n'est pas sanctionnable pour une raison très simple. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre parce qu'on la voit clairement. On voit clairement que le ballon touche la main, tu es dans la surface, donc tu te dis... Explique, et comme ça, après, on n'en parle plus. En fait, c'est ce que les arbitres appellent une automain. Voilà. Et une automain, ça veut dire que, en fait, le gars... Il se fait la main tout seul, c'est le sens des lois du jeu. Avec son pied, le ballon rebondit sur lui, va sur sa main. Et bien en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Voilà. Bon, donc on a évacué le problème. Alors, Ils se sont pas fait fourrer par l'arbitre parce que c'est le respect de la règle. On peut la trouver bête, la règle. On peut comprendre. Mais c'est celle-là. On peut comprendre l'émotion quand tu vois
la main comme ça, clairement, tu dis, il y a main. Mais en fait, selon les règles, en 2025 du football, il n'y a pas main. En fait, il n'y a pas penalty. Quand il profite de la main dans le match de championnat tout bidon, où il n'est même pas totalement dans la surface, le défenseur, machin, bon voilà. Mais après, ce qui est gênant, juste sur cette action. Il y a des règlements qui sont stupides. Ce qui est très gênant sur cette action, comme le hors-jeu selon Daniel, moi. Aussi. Ce qui est très gênant sur cette action et qui n'est pas professionnel non plus de la part des joueurs de l'OM, c'est que tu dois pas t'arrêter de jouer en fait. Parce que qu'est-ce qui donne le but derrière ? La contre-attaque. C'est la contre-attaque où les mecs sont en train de dormir. En fait, tous les mecs sont là à râler après l'arbitre à gueuler. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement été mauvais qu'ils ont vu à travers cette action le salut, la possibilité du braquage, la déception de peut-être s'en sortir par la toute petite fenêtre de derrière. C'est même pas la fenêtre de derrière, c'est la fenêtre des chiottes. Ils ont failli passer par là, ils se sont arrêtés sur cette action. Et comme tu le dis, c'est une faute professionnelle de ne pas continuer l'action, de ne pas faire attention et d'aller prendre le but en contre-attaque qui, au final, est un but archi mérité pour l'Atalanta, vu ce qu'ils avaient fait dans ce match. Une victoire incontestable. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'on parle du match. Ça fait 3 matchs que je ne comprends pas ce que fait l'OM. Je l'ai dit contre Angers, je le dis contre Auxerre. On me raconte qu'il y a des absents, on me raconte qu'il y a des blessés. Je dis au-delà des absents, des blessés, de tout ce que vous voulez. Pourquoi les joueurs ne courent pas ? Pourquoi il n'y a pas une tactique qu'on comprend ? Pourquoi il n'y a pas au milieu de terrain un joueur créatif capable de trouver les attaquants ? Quelle est la position de Greenwood dans cette équipe ? Que fait Aubameyang dans cette équipe ? Je ne le comprends pas non plus. Je ne sais même plus tellement il y a de questions, je pourrais continuer. Est-ce que ça joue le samedi à 4, le mercredi à 3 derrière ? En fait, la seule personne que je comprends dans cette équipe, c'est Rouli. Voilà, Rouli, le meilleur Marseillais, semaine après semaine, jour après jour. C'est absolument anormal, d'abord, que ton gardien soit le meilleur. C'est pas tout à fait normal. Il a arrêté un péno, parce que sinon, ça aurait pu être emmerdant. Ça aurait pu dégénérer, bien plus vite dans le match. Je voulais le mettre dans les 3 points. Il va chercher le péno. Hein. C'est ça. Mais donc moi, je veux maintenant, puisqu'on va voir la conf de Zerbi, j'espère que des journalistes vont lui poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi l'OM ? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait ? On a cru qu'on comprenait. J'ai compris moi au début de la saison. Il y a juste après fin août là, quand ils ont fini leur mercato, le mois de septembre, je comprenais. Normalement, tu es dans un process de progrès. Que tu aies un blessé, pas de blessé, mais ok, mais tu dois quand même comprendre ce que veut faire l'équipe. Là, tu ne le comprends pas. Et ces changements incessants à 3, à 4 derrière, à 5 au milieu, à 3 attaquants, à 2. Après, il fait rentrer 2 pointes. Aubameyang qui à un moment est fatigué, il lui faut le petit Robinho Vaz pour lui filer un coup de main. Mais mets-le dès le début, Vaz. Lui, il court dans tous les sens. Et puis tu mets Aubameyang à la fin s'il faut finir. Mais moi, si quelqu'un comprend, les choses étape par étape, parce que là, tu mets tout sur la table. L'idée de Zerbi, moi, je ne comprends plus rien à ce qu'il propose.